Tu es le Dieu de ma vie. Seigneur, on écoute ta parole et demandons que Seigneur, par ton esprit, ce matin, nos cœurs soient saisis par toi et que ta présence, Seigneur, puisse nous éclairer, voir, Seigneur, aussi pendant le temps de l'annonce de ta parole, l'ennemi agit, que prions que les cœurs soient ouverts et que toute forme de pollution soit liée, maintenant soit vaincue, que ta puissance, Seigneur, soit manifeste maintenant. Donne gloire à ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Quand on vient au culte en tant que prédicateur, c'est bien, il y a beaucoup de messages, mais le prédicateur, quand Paul dit prier pour nous, je vous encourage à le faire. Ce sont les choses, dès qu'on parle, c'est bien sûr le passage de prier pour lui. C'est qu'il vit dans le péché, ou bien il n'est pas dans la victoire. Non, s'il vous plaît. Si vous ne priez pas pour votre responsable, il faut avoir prendre le coup. Quand on veut, non, quand on vient chaque dimanche, il y a quelqu'un qui est ici qui prêche. Donc, quand on prie pour ceux qui prêchent, pour que Dieu leur donne la pensée, pour qu'en venant, en partant, je sois, Paul a dit aux Éphésiens, priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche. Donc, priez pour votre frère, le pasteur Yéo, priez pour moi, parce que j'en ai besoin. Non seulement les humains, mais que Dieu nous renouvelle. On peut aussi avoir, comme vous, on est abattu, on est découragé, ça arrive à tout prédicateur. Hein? Mais quand on vient, on est renouvelé, mais surtout qu'on soit sensible à la parole de Dieu. Et un prédicateur, pour ceux qui demandent le pasteur, on a des messages, mais vous savez, tous ceux qui sont habitués à moi, et tout ça, quand je suis tout ça passé, parce que par rapport à un chant, par rapport à une prière comme une sœur, par rapport à une intercession, on peut sentir le besoin de l'église et changer le message. Donc c'est pourquoi je dis, c'est facile de prêcher, mais gérer c'est difficile. Mais ceux que Dieu a appelés, Dieu leur donne la capacité. Que Dieu soit. Alléluia. Donc on va changer le message ce matin, pas parce que Dieu m'a vu monter quelqu'un qui lui, il faut lui parler de Dieu ce matin. Non. Il sait pourquoi. Moi je ne sais pas. Il est pour moi le message, il est pour toi. Alléluia. Dis à ton voisin ce matin, c'est pas qu'on fabrique une chose de sang. Dis à ton voisin, le Seigneur va te parler. Dis-lui. Tu vas te parler. Alléluia. Si tu vas te parler, tous les enfants. Ça vient. Il faut que Dieu nous parle. C'est important. Donc on va lui parler à la Bible. Dieu il parle dans sa parole. Donc ce matin, on va parler sur les étapes, la vision que Dieu t'a confiée. Quand on parle de vision, ce n'est pas dans le sens négatif. Et la vision, c'est le projet. C'est la promesse que Dieu t'a accomplie, qu'il t'a faite. Il y a des étapes. Oh, aussi, mes frères et sœurs. Et dans la Bible, il y a beaucoup, tout ça à qui tu as parlé, c'était une promesse. C'était un projet. C'était une vision que tu as reçue. Mais dans on dit frères et sœurs, à commencer par même Noé, vous le connaissez, Abraham, tous ces hommes. Est-ce que Noé a construit le bateau de manière facile? Oh. D'abord, la Bible, dès que Dieu lui a parlé, il y a eu des moqueurs. Vous voyez, chaque fois que Dieu parle à un homme et une femme, je répète, les circonstances dans lesquelles Dieu veut s'adresser à la personne sont toujours défavorables. Ne soyez pas choqués, c'est la vérité, frère. Et rien ne va pas changer. Mais pourquoi Dieu le fait? Non seulement par rapport aux circonstances, mais même par rapport à l'individu. Que Dieu prend, au regard de ses contemporains, ce n'est pas la personne qu'il fallait prendre quand même. Dieu, si tu remets comme un vieux comme Noé là, considère un grand bateau, une arche, pour attendre Dieu quand même. Est-ce que la chose n'est pas comprise? Et souvent, quand on regarde nous-mêmes, je vous dis des passages, c'est une vérité biblique, Satan n'est pas partout. On regarde dans le jargon de la théologie, Satan n'est pas omniprésent. Celui qui est omniprésent, actuellement on parle là, chez mon frère, en tout cas j'ai vu ses parents, je connais son village, là, actuellement dans l'église où chez mon frère Gabriel, Dieu est là, Dieu est ici aussi. Mais Satan n'est pas là-bas en Roumanie, et puis il est ici à Aubervilliers, il est ici à Marseille, non. Seul Dieu est partout. C'est très important, parce qu'on confond. Dans nos prières, Dieu est puissant, Dieu tout puissant. Pas qu'on dit dans mon pays, mon fort, c'est pas ça. Dieu tout puissant. Mon fort. Moi, c'est puissant. 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 Dieu est tout puissant. Amen. Dieu n'est pas
quoi, il dit, mais même tu peux me guérir, quoi, c'est bon. Alors, chers frères et sœurs, Satan, il nous attaque par rapport à ce qu'il voit et entend, s'il vous plaît. Donc le diable n'est pas partout, mais seulement il a des démons qui le représentent. Mais s'il vous plaît, quand on fait le culte là, il va entrer ici, avant de commencer le culte, il faut qu'on les chasse. C'est n'importe quoi. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est l'esprit du monde qu'il faut combattre. Alors donc, vous dites que frère, ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu t'a dit, donc retenez les trois images, personnelles, familiales et au niveau de la collectivité. Et souvent c'est ce qui nous trompe. Nous pensons que dès l'instant que Dieu m'a parlé, on est sûr que Dieu m'a parlé, il m'a fait une promesse, au même moment ça doit s'accomplir. Il y a des étapes. Ceux qui ont eu le permis, quand on allait à l'auto-école, c'est pas le même jour qu'on a eu le permis, on a su les cours, après il y a le code à passer, après il y a la conduite. Donc c'est comme ça, même quand on prépare la nourriture, dès qu'on met la nourriture, non, il y a des étapes par rapport à la cuisine. En toute chose, il y a des étapes. Et les plus grands savants, ceux qui ont aujourd'hui, on est content de voir des fois telle chose, ils ont souvent, s'il vous plaît, les enfants, oh, Junior, avec Samuel. Hein? Ceux qui ont fait les grands savants là, ils ont chaque fois répété les choses, ils ont échoué, mais ils ont répété. Aujourd'hui, on est content. Et souvent, le problème est les croyants que nous sommes. On est des humains. On a peur quand je cite notre échec. Moi, c'est le frère Jérémie qui l'a rappelé, qui a cité ça. Notre échec nous fait entrer dans le succès. Mais on a peur de l'échec. On a peur qu'on dise une excuse d'expression par rapport à ceux qui viennent de l'Afrique là. C'est comme si une fois qu'on dit que ça n'a pas marché, c'est comme si non, tu n'étais pas la bonne voie. Non! Non! Dans la Bible, frère, je ne sais pas, même si tu n'as pas fait l'école pastorale, prends ta Bible, pardon, prends les noms. Ils sont tous commencés par Abraham. Alors, dans son parcours là, est-ce que tout a été parfait avec Abraham? Et pourtant, Dieu dit à Abraham deux choses, l'ami de Dieu et puis le père de la foi. C'est pour dire que par rapport à un humain, Dieu s'il t'a parlé, s'il m'a parlé, il a parlé à ta famille, à l'église, à Mestad, il sait que ce n'est pas des humains, des anges, c'est des hommes imparfaits, mais lui il s'engage à rester fidèle à sa promesse et il va finir par ça. Il dit même si est tard, il faut l'attendre. On lit ça, on le prêche, mais il faut aussi à un moment donné le comprendre et le vivre, s'il vous plaît. Mais la promesse qui a été faite là, et le temps d'accomplissement, c'est là qu'on voit beaucoup de choses. Certains sont fidèles jusqu'à la fin, d'autres abandonnent. C'est pas vrai? Mais ce matin, dis au Seigneur, je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas abandonner. Même si ce que tu vois actuellement, ce que tu entends, ce que tu sens, ce que tu vis, c'est le contraire de ce que Dieu t'a dit. Et tu entends des voix qui disent, on n'a pas dit, tu vas voir. Tu vas voir, maintenant c'est fini pour toi. Plusieurs sont passés par nous. Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus, on est en contact, on est fiers de lui. Est-ce qu'il lui aussi n'est pas passé par là? Et le moment important de sa vie, lorsqu'on a mis jusqu'à la croix du calvaire, la Bible dit qu'on lit ça dans la Bible, je ne sais pas si le fond l'a rappelé, il dit que les passants passaient et l'injuriaient. Les gens se moquaient de lui. Et aujourd'hui, même le soldat qui l'a crucifié, mais tôt ou tard, même dira, il était vraiment juste. Il était certainement le fils de Dieu. Alors, nous, on ne veut pas ça. On veut que j'ai passé il y a un témoignage. C'est que, madame CP, on a pris, tu vas te surprendre. Oui, il va te surprendre. On veut des témoignages, il y a un témoignage sur cela. Dieu m'a dit, Dieu m'a fait cela. Mais avant d'un témoignage, et on veut que tout le monde soit au courant. Mais ça sur Facebook, que tout le monde soit au courant, il faut qu'on parle de mon témoignage. De la même manière que tu veux que tout le monde entende ton témoignage, Dieu aussi veut au moment que tout le monde soit au courant de ta déception. Et c'est là que nous ne voulons pas. Et c'est le chemin de l'accomplissement de la promesse. On n'aime pas ça. Non, tout le monde est au courant de ma situation. Tout le monde en parle. Tout le monde est au courant. Tout le monde sait ce que je vis. Je vis et traverse. De la même manière que tout le monde sait ce que tu vis, ma soeur. Tout le monde qui se moque de toi, tout le monde saura ce que Dieu a fait pour toi. C'est inévitable.
venons avec Abraham. Les contours et les étapes de ce que Dieu t'a promis avant que ça s'accomplisse. Genèse chapitre 12, qui ne connaît pas ce verset-là? Genèse chapitre 12, alors pour ceux qui prêchent, on appelle ça un message pratique, thématique. C'est-à-dire qu'on va prendre ça par rapport au texte et puis on tire les versets rapidement. On tire les leçons. Le chapitre 12, c'est, avec Abraham, c'est l'étape de la promesse. Et même si on n'est pas, quelqu'un dit, monsieur Yo, mais moi on ne me connaît pas ici, je ne suis pas encore baptisé, même si tu n'es pas baptisé, même si tu ne connais pas Dieu. Dans la Bible, Dieu a fait des promesses à chaque personne du monde entier. C'est une c'est pas vrai. Est-ce que la promesse est uniquement pour les païens, pour les chrétiens? Oh, est-ce que Dieu est vrai ça? Est-ce que la promesse dont parle la Bible, c'est uniquement pour les chrétiens? Non. Il y a la promesse, c'est-à-dire il y a la promesse par rapport aux chrétiens, parce qu'on est sauvés. Mais dans la Bible aussi, Dieu va dire, Dieu a tellement aimé le monde, il a donné Jésus, a fait quiconque ça, c'est l'homme qui n'est pas encore converti. C'est ton patron, c'est l'enfant qui n'est pas encore converti, c'est le cousin. Donc Dieu a fait des promesses à chaque personne de l'humanité. Mais comme dit le bon français, parce que c'est également par rapport aux croyants que nous sommes, Dieu aussi a adressé à chaque croyant que nous sommes l'église des promesses particulières. Que Dieu soit béni. Donc avec Abraham ici, chapitre 12, qui n'aime pas les promesses? Même à l'école de l'enfant, partout est une promesse, ça peu importe l'âge. Même si on a 50 ans, on a 70 ans, 100 ans, on a 20 ans, 1 an, quand on parle d'une promesse à quelqu'un, ça nous motive au fond. Ça motive et Dieu sait que l'être humain a besoin d'entendre ça. La promesse. Donc on dit, mais ça c'est mon ami, mais mon patron m'a fait une promesse, c'est vrai. Et on est fiers. Le maire m'a fait une promesse. Le ministre m'a fait une promesse, le député. Mais si on dira, le chef d'État, quand ils viennent souvent dans les villages, dans les villes, il faut les discours vrai. Mais tout ce qu'il y avait à entendre, il a dit quoi? Il va faire quoi dans ça? Et quand il promet 2 milliards, il a fait une route là, tout en Afrique là, tout ce qu'il a dit là, c'est pas il a mangé, il a dit il va faire ça. Et les filles sont contents. Et merci, c'est dans les médias. Dieu aussi t'a fait une promesse. Et ce matin, frère, sois un prophète. Le travail de Satan, c'est dit, toi, je me suis l'expression. Toi, c'est pas pour toi, mon frère. Pardon. Richement. C'est pas pour toi, maman Mylène. Non, pas pour toi. Pour nous, c'était un des faux prédicateurs. C'est pour moi, c'est pour les mecs qui sont vraiment. Non, c'est pas vrai. Quand on voit l'histoire d'Abraham, même tellement, le contexte dans lequel Abraham a reçu la promesse, c'était dans un contexte paraniste, animiste. Son père vient de mourir. Dans un contexte où il y avait beaucoup d'idoles. Vous allez voir chaque fois avec Dieu, frère, lorsqu'il y a un chaos, lorsqu'il y a comme un taureau, sort là une promesse de Dieu. Alors ce matin, frère, je ne sais pas comment tu es dans cette salle ce matin. Tu as voulu qu'on chante le message, je ne sais pas pourquoi. Là, c'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour une famille, c'est pour un homme, c'est pour une femme. Là, tu es venu dans cette. Tu dis, mais je vais quand même venir pour voir. Je vais venir pour voir. C'est qu'on a invité. Mais toi, tu es là pour longtemps, tu dis, mais si je ne viens pas, ils vont m'appeler pourquoi? Mais quand même, je viendrai. Mais tu es venu, mais ce qui est ici au fond du cœur, tu n'es pas au culte ce matin. Non, ce n'est pas pour un franc. Ce n'est pas que tu as regardé, tu es venu au culte ce matin, mais ton cœur n'est pas dans le culte parce que tu es préoccupé par rapport à ce que tu vis. Et dis, mais quand est-ce que ça va finir? Parce que je ne sais pas ce qui m'attend après. C'est juste. Mais ce matin, Dieu te dit, tu peux repartir de ce lieu, changer, parce que c'est lui qui tient ta situation. Frère, ça, le culte, dans le il y a tout. Certains viennent avec la joie parce qu'ils témoignent. Quand tu viens abattu, découragé, ça ne veut pas dire ce qui va se passer après le culte. Mais il y a un miracle de Dieu. Et c'était le cas d'Abraham. Quand on voit, lisons le verset, le dernier verset, chapitre 11 de la Genèse, verset 27, voici la perspective de Térach. Térach engendre Abraham, Nacor et Haran. Et puis dit, verset 28, Haran mourut en présence de Térach, son père, au pays de sa naissance. Donc ici, Haran, c'était l'aîné de la famille, le papa de Lot. Alors, Abraham et Nacor prirent des femmes
Le nom de la femme d'Abraham était Sarai et le nom de la femme de Nahor était Milka. Milka, fille d'Aaron, père de Milka, etc. et père de voilà. Verset 30. Sarah était stérile, elle n'avait point d'enfant. Verset 37. Téras prit Abraham, son fils, et Lot, fille d'Aaron, fille de son fils, et Sarah, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Canaan et ils établirent. Les jours de Téras furent de 205 ans et Téras mourut à 40. On lit comme ça, frères et sœurs, mais c'est dans ce contexte-là que Dieu va parler à Abraham. Son frère vient de mourir, le père de l'autre. Et le vieux il prend son petit-fils, sa belle-fille, Abraham, ils vont. Et sur le chemin, par rapport à la promesse que Dieu a aussi parlé à son père pour aller à Canaan, dans cette promesse-là, dans cette effusion que son père a reçue, le père meurt. Selon vous avez dit comment? Dieu vous appelle, Dieu appelle à la famille, peut faire la famille banale, ou bien aux frères, on peut dire les uns les autres. Et Dieu, le Père a reçu ça. D'abord que par rapport à la vision, vous voyez, il y a ce qu'on appelle la révélation progressive. Dieu aussi a parlé à son Père. Mais il n'était pas aussi tellement clair, pas comme Abraham. Et puis sur la route, le Père il meurt. Il dit donc c'est fini là. Donc on peut dire, avant pour dire, c'est fini, on n'a qu'à retourner, on ne peut pas vrai. On n'a qu'à retourner. Et c'est là ça tourne. Pourquoi est-ce que Dieu ne savait pas que sur le chemin, son père allait mourir? Dieu le savait toujours. Et ce matin, peut-être tu passes un temps de deuil. Ça peut arriver. Et on est sûr que Dieu m'a parlé. J'ai su une promesse claire par rapport à ma femme, ma famille, mon mari, mes enfants, mon travail, même par rapport à l'église. Et sur le chemin, des gens sont pas dans la gloire. Dieu sont en train de souffrir. Et pour certains, je vous dis, c'est là que ce matin on en parlait. Pour certains, non, c'est un signe que Dieu n'est pas dans cette vision-là. Comme au cas de Job. Quand Job a été éprouvé, même ses amis sont venus dire non. C'est tout le monde, mais pas toi, Job, je le paraphrase. Vous voyez, pour eux, certainement, c'est écrit, il dit certainement, Job, tu caches un péché. Parce que non. Un homme comme toi, Job, qui est juste, qui craint Dieu, non. Tout ça, non, Job, tu as dû pécher. C'est quoi vraiment à la fin, au chapitre 42, il va dire à ses amis, allez voir Job, il va prier pour vous. C'est quoi, frères et sœurs? Dans une situation donnée, Dieu s'est toujours intéressé, pas par rapport au début, mais par rapport à la fin. Mais aussi, entre le début et la fin, qu'est-ce qu'on dit? Parce ce qu'il a dit là, peu importe le temps, peu importe les circonstances, elle va s'accomplir. Et c'est là qu'au chapitre 12, il dit, l'Éternel dit à Abraham, c'est au même moment là. C'est au même moment parce que nous on voit au chapitre 12, mais avant il n'y a pas ça. Ça va l'imprimer au 15e siècle, on appelle le chapitre là. Sinon c'est dans le même contexte que Dieu, son père meurt là. Et puis c'est comme si, comme au temps de Josué, Jésus a passé 40 ans avec Moïse. Quelle belle expérience de la gloire de Dieu. Un aîné qu'il a tellement apprécié. Il meurt. Et Dieu dit, lève-toi. C'est pas facile pour Josué. Mais il dit, je serai avec toi. Alors ce matin, frère, je vous en supplie, ne tombe pas dans les pieds de ces faux prédicateurs, de ces fausses croix par-ci, par-là. Dieu m'a dit, comme si, comme quoi, quand Dieu t'appelle à faire des choses, dans ce parcours que tu as tracé, les épreuves ne sont pas permises. Non, c'est pas vrai. À travers ces épreuves-là, Dieu veut renforcer ta foi, mais aussi veut tester pour savoir si tu lui fais confiance. Mais aujourd'hui, pour nous, pour certains pays ailleurs, c'est que non, c'est un signe que Dieu n'est pas dans cette chose. C'est pas vrai. Et Jésus, on n'a pas parlé de Jésus. Jésus a tellement, d'ailleurs sa naissance, comment ça a commencé? Ce n'est pas un signe que Dieu l'a envoyé vraiment. Comment un Dieu tout-puissant, à sa naissance, a venu dans un lieu où même pas un enfant ne peut pas naître? Il faut dire que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, non. La Bible dit, frères et sœurs, que les grandes choses commencent par de faibles commencements. C'est écrit dans la parole de Dieu. Les grandes visions, les grandes épreuves, les grandes victoires commencent toujours par de faibles commencements. Voici mon monsieur vieillard. Et aujourd'hui, tout le monde entier en parle.
Dans le monde entier, on ne peut pas prêcher sans parler d'Abraham. Alors que mon frère Jonathan, dans leur pays, on est partout. Comme dirait Jésus par rapport à cette femme-là. Comme le soir, prostituée qui est venue, mais elle est partie changer. Et le Seigneur m'a dit, je serai partout où on parlait d'évangile, on parlait de cette femme. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait de son cœur. Alors, chers frères et sœurs, c'est ça l'évangile. Je n'ai pas dit que tu es venu, continue. Mais dès que tu es venu ce matin, c'est Dieu qui est là, il peut te changer. Alors, rapidement, Abraham reçoit une promesse. Il dit, Dieu dit à Abraham, et puis quand on dit comme ça, c'est que Dieu parlait à Abraham. Dieu lui parlait, effectivement. Aujourd'hui, on a l'impression comme si Dieu parle à une personne, parce que c'est ce qu'on dit en marche, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non, Dieu ne me parle pas. Quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a révélé, le Seigneur m'a dit. Donc, pour ce pas de ça, moi, Dieu ne me parle pas. Non. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais depuis le matin, ce matin, il a commencé à m'a parlé, il t'a parlé. Il faut le comprendre, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas laisser dernier passer. Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit. Non, frère. Donc Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les femmes de la terre seront bénies en toi. Verset 4, Abraham partit comme l'Éternel de lui avait dit, et l'autre a parti avec lui. Que Dieu soit béni. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Canaan. Deux choses dans ces versets. D'abord, Abraham l'appel de Dieu, et au chapitre 4, la réaction d'Abraham. Maintenant, à la fin du chapitre, verset 4, pardon, sa réaction, on voit que Dieu permet que ces détails soient marqués. Abraham était âgé de 75 ans. Pourquoi? C'est-à-dire que ce que Dieu veut dire là, sa promesse, sur le plan humain, je suis désolé, on dirait que Dieu m'attend. Ça ne va pas chez toi, je m'excuse. Ce n'est pas un tel vieillard qu'un tel projet d'une grande envergure peut être accompli. On va dans le Nouveau Testament. Moi, je dirais, mais nous, ça ne nous concerne pas ce matin, frère Yéo. Dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10, je le cite, si vous le montez sur le tableau. Paul nous a parlé de ceci. En Christ, Dieu nous a recréés. Éphésiens 2, verset 10. Et il a préparé d'avance, j'aime ce mot-là, avance, ça veut dire que d'avance, des œuvres, afin que maintenant, nous les... Une personne dira, il a programmé d'avance des projets, des plans dans lesquels nous devions marcher. Donc ici, quand on fait le parallèle Abraham et Éphésiens, Éphésiens c'est l'église. Donc le fait que Dieu t'a appelé à l'église, Dieu t'a sauvé, ce n'est pas pour le hasard même. Mon frère Dimion dit, il a la chance. Mon frère, ce n'est pas, il a la chance d'être chrétien. Le frère, mon frère Gabriel, ce n'est pas une question de chance. Avant cela, Dieu veut que tous les hommes et les femmes soient sauvés. Maintenant, quand tu es sauvé, il n'y a pas de hasard que tu sois à l'église. C'est tellement important, il n'y a pas de personne. Il n'y a pas de hasard que tu sois sauvé. Le fait que tu es sauvé, même s'il y a 5 yéos, il y a 5 CP, le 1 est différent. C'est la vérité, frère. On va donner des exemples par rapport à ce monde-là. Quand on parle des empreintes digitales, des milliards, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est différent les uns des autres. Ça me dit par rapport à Dieu. Le cantique qu'on chante là, vous dit parmi les sauvés, j'aime ce cantique. Parmi les sauvés, dans le monde, il y a beaucoup de ceux dans le monde qui sont sauvés, comme vous le monde. Mais parmi ces sauvés, le frère CP, il a son rang. Le frère Yéo, il a son. C'est vrai, et le Yéo, même s'il y a deux, c'est pas même le un différent de deux. Frère, c'est comme si vous comprenez. Et le plan que Dieu a pour le frère qui est là, Vanna, ce n'est pas le même plan qu'il a pour moi. Mais ce que Dieu a préparé d'avance, Dieu l'a déjà préparé. Ce qu'il veut le frère Vanna, à Yéo, c'est d'y marcher. Mais les circonstances dans lesquelles Dieu a appelé Vanna, Yéo, en le voyant, Dieu entend, mais Dieu. C'est vrai, hein? Tu es tout puissant, mais entre nous, Dieu. C'est pas lui comme ça là qu'il faut mettre là-bas. C'est pas le monsieur comme ça, Yéo là. Un Ivoirien là, un seul nouveau.
qui ne sont pas clairs. On dit, mais c'est comme ça le commentaire qu'on fait. C'est pas lui comme ça, un Roumain, un Américain, lui qui vient d'Asie, c'est un Français, c'est comme ça notre mentalité. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, c'est pas écrit. Non, même ceux à qui Dieu parle, il y en a comme ça qui ont dit à Dieu, Moïse a dit à Dieu. Peut-être qu'on dit à Dieu, attends, Dieu, tu t'es trompé de personne. Il a dit à Dieu, non, je ne sais pas parler. Il a dit à Dieu, mais avant, il a fait comprendre à Dieu que lui, il était prêt. Quand Dieu l'a appelé, il a demandé à Dieu, je suis prêt. Dieu, tu as bien choisi. Et il a commencé par. C'est vrai, c'est écrit. Aujourd'hui, c'est un pasteur qui est violent. Il faut l'esprit du ministère. Dieu a dit, c'est bien petit. J'ai un appel maintenant à mon école. L'école de Dieu, c'est différent d'une école pastorale. Et à cette école-là, ceux qui refusent d'y passer, frère, tu ne peux pas aller loin. 40 ans dans le désert, Dieu l'a brisé, l'a façonné. Il n'y a pas au hasard. Sinon, on se plaint, pourquoi je passe par là? Là où tu passes, ne comprends pas en sœur. Pourquoi Dieu l'a fait passer pendant 40 ans? Parce que Dieu le préparait pour conduire son peuple dans le désert. Et pendant les 40 ans, qui savait le chemin? C'est même pas Aaron, c'est Moïse, parce qu'il a passé 40 ans, il connaissait le chemin. Frère, soit nous on a arrêté, c'est pas pourquoi ça te choqué. Ce que les gens disent, ce que tu entends de toi, ça ne va pas t'empêcher. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu attend? C'est ça le plus important. C'est qui le plus important? Abraham était âgé de 75 ans. Dieu a même parti comme. Donc, chapitre 12, c'est le chapitre de la promesse. Et ce matin, je ne suis pas un prophète, c'est dans la Bible, mais un pasteur, tout chrétien qui est sauvé, une personne qui est sauvée, peu importe l'âge, Dieu t'a adressé à toi, ma soeur, mon frère, une des promesses, vrai ou faux. Mais aujourd'hui, comme on n'est pas dans la Bible, là, c'est vrai qu'il faut le dire, frère. Il faut la Bible toi-même. On appelle le téléphone. Qu'est-ce que c'est la Bible pour moi? Et eux, ils en profitent. Et ils en profitent. Après, on dit, mais il faut pas un verset. On parle comme ça par l'homme de Dieu. Et puis, vous êtes escroqués. C'est pas ça. Il faut donner un chèque. Et puis, tous les versets pour se donner les pensées. Et puis, on donne. Maintenant, au moins, il faut donner à Dieu. Faire comme ça. Ah, Dieu me seulement il y a des problèmes. Non. L'autre t'a forcé à donner. Maintenant, donner à Dieu. Donc, frères et sœurs, même si on s'arrêtait là, dis-toi à toi, Dieu t'a fait une promesse. À toi, mon frère Célestin. À toi, mon frère Soro. À ta famille. À tes enfants. Nous, on se dit, mais attendez, mes enfants comme ça, mon oncle là, ma famille là, non, c'est pas, c'est moi qui peux sauver, mais ils ne m'ont jamais. Après, quiconque croit en lui, quiconque, il faut le croire en priant, que même s'ils ne sont pas encore de la famille, Dieu peut les ramener. Alléluia. Il faut le croire, mon frère, ma soeur. Il faut le croire. Abraham, il a reçu la promesse, mais il est parti. Au chapitre 13, rapidement, le chapitre 13, c'est l'étape du désert, de la famille. Dieu va tester, Dieu va éprouver Abraham. Et au chapitre 13, rapidement, non, au chapitre 12, verset 10, pardon, il y a une famille dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Il faut que la Bible, ces mots sont les places. Vous voyez, comme dans la Bible, on parle du mot descendre, il dit un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Pour aller à Jérusalem, on monte toujours à Jérusalem. Mais quand un homme descend de Jérusalem à Jéricho, c'est qu'il est en train de rétrograder. Dieu est en train de le tester. C'est un temps de décadence, un temps de refroidissement spirituel. Donc, chapitre 12, on est content. Après, mais content, il est réjoui parce qu'il est sûr que Dieu lui a parlé. C'est pas après un baptême, on est content. Après un mariage, on est content. Quand un enfant naît, on est content. Quand un don spirituel a parlé, on est content. Quand un message vient, nous c'était pour moi le message. On est content, vrai ou faux? C'est l'euphorie, on est content. On dit Dieu était là, Dieu m'a parlé, on est sûr. Qu'est-ce que c'est ça après? Il y a une famille. Il y a une famille. Abraham est descendu. Descendu, pardon. La famille, c'est sur le plan spirituel. Et Dieu a voulu tester Abraham. Et je m'appelle ce que tu es. Je répète, ce que tu vis, mon frère, ma soeur, c'est pour toi, c'est le temps de la famille, spirituellement parlant. Autant aussi, il y a cette famille-là, autant de profits, tout ça. Mais est-ce que Dieu n'est plus là? Et ça, certaines personnes la poussent à partir, comme le passé en 5 dimanche dernier. Il n'y a pas d'amour ici.
je m'en vais là. C'est pas vrai. On le dit, mon ami, il y a même des pasteurs, hein, même dans mon pays, même comme ici ailleurs. On veut une pastorale, il fait la prêcher vient du Canada. Il a parlé au cœur des pasteurs, c'était émouvant. Il dit, je vous parle en tant que collègue. C'est qu'un pasteur peut vivre de la promesse. Ils disent que j'ai fini mon temps. On a eu la promesse. Le moment donné, c'est comme si il n'y avait plus rien. C'était un désert. Il n'y a même plus de fond, rien. Et l'autre, tu as son témoignage à Samuel, mon ami. Pendant plus de 3 ans, tout s'est arrêté. Tout. Dans la cour, là, il y avait des ailes qui commençaient à pousser. Il y avait la rouille. Et quand il même venait dans la cour, il avait honte, il a dit, dans son chemin, il pleurait, il avait honte, il dit, va nettoyer le sol. Il avait honte. Est-ce que Dieu m'a parlé vraiment? Est-ce que Dieu m'a... Et puis, il dit, son papa, on a écouté tout à l'heure. Il est levé, a pris une tasse de café, il allait voir son fils. Ça va, Samuel? Il dit, ça va pas du tout. Et puis le vieux, il rit. Comme c'est son père qui vient dire quoi? Il dit, mais ça va bien, il dit, mais ça va. Il dit, mais ça va pas. Il dit, mon petit, la boutique là, elle ne t'appartient pas. Le propriétaire est là-haut. Laisse-la s'en occuper, puis il est parti à la maison. Ça a libéré son fils. 3 ans. Je vous dis sur les choses dans la vie, je me passe un peu intimement. Il a reçu une ordre, le frère qui est là, assis dans le domaine du bâtiment. Le frère, il a su en parler. Il a reçu la commission, une lettre officielle, lui a dit, nous venons pour fermer, arrêter les travaux. La commission est passée pour dire c'est bon. On va tout arrêter, pourtant des millions ont été engagés. Comme vous allez penser, franchement, pasteur, plus de 3000 personnes l'attendent. On a annoncé par beaucoup de travaux ont commencé. 3 ans, rien. Là, on va tout entendre. Est-ce que tu vas parler vraiment? C'est pas dit que tu... C'est pas ça? Avant mais passé par là. Et ce que tu dis actuellement, mon frère, c'est inévitable. Jésus aussi est passé par là. Tout le monde, même Jean-Baptiste, qui a rencontré Jésus, pas vrai, qui l'a baptisé, c'est pas vrai, Jean-Baptiste. Et tout le temps, étant en prison, il va envoyer des gens dire, est-ce lui vraiment le Messie? Mon frère, vraiment, tu as dit, Jean-Baptiste, il a dit, non! Jésus va comprendre que là, Jean-Baptiste, c'est l'humain qui parle, comme Élie. Frères et sœurs, je vous en supplie à l'instant. Ces choses sont valables pour nous aujourd'hui. Pour la personne en tant qu'individu, pour la famille, mais aussi pour l'Église. Malheureusement, c'est qu'on n'a pas compris. Mais pour donner des témoignages, même Noguicho est passé par là. Dans mon pays, les papas, ici, passé par là. Quand le pasteur qui est passé par dynamique, dans mon pays, Kofi Albert, lorsqu'il a posé son temps, il disait, c'est 5 jours, je n'avais plus rien. Il fallait 5 millions pour payer les ouvriers, 5 millions demain, sinon il n'y a plus rien. Il n'y avait plus rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Tous les hommes sont passés par avec les décisions, même sur le plan du monde. Et puis un frère de passage, il passait, il veut te voir. Vous le connaissez, un peu direct, hein? Il dit, mais il y a quoi? Mes frères, il veut te passer, te parler. Bah, c'est quoi? Parce que ça choque, vous savez, quand tu es responsable, ça choque, je ne sais même plus. Il dit, bon, pasteur, vraiment, c'est un entrepreneur, il n'est pas souvent là, il va pour les chantiers. Il dit, bon, il y a longtemps, il n'était pas là. Je suis venu, bon, c'est vrai, on est content par rapport à la construction. Il a commencé à dire, mon frère, assez bon. Et le fait qu'il continue, bon, vraiment, comme je n'étais pas là, il y a longtemps, je n'ai pas donné ma participation, mais j'ai apporté 5 millions. Il sort les 5 millions et au pasteur, c'est ce qu'il a besoin pour l'amener des travaux de pain. Mais quand c'est devant la bas on voit le grand temps. Mais où est-ce qu'on cesse tous ces déboires, tous ces temps? C'est inévitable. Dieu a voulu apprendre passe à cette famille. Mais il est remontable. Ce matin, ce que tu vis, mon frère, c'est personnel, c'est familial, c'est l'église. Donc on va entendre tout à la messe. Et Dieu est là. Il va on va tout entendre. C'est ceux qui sont habitués à ce livre-là qui vous diront, moi j'attends. Est-ce que mon pasteur m'a appris simplement dit, c'est pas prendre comme ça, va prier. Seigneur, est-ce que c'est toi qui es dans ce projet-là? Pourquoi le Dieu veut voir son fils? Est-ce que parce qu'il est le plus important? Mais ça pour dire, si Dieu a parlé, et vous allez voir, les mêmes qui ont écrit des paris pour dire d'arrêter les travaux, 3 ans après, ils ont adressé une officielle. Je sais que moi, ils vont nouveau le temps. Quand vous allez, c'est innovant à Mulhouse. Les travaux ont vécu, les mêmes personnes ont dit, vous allez continuer. Et il y a eu des dons, la région a fait don, c'est d'une table. Mais Dieu a voulu tester.
son serviteur, et le peuple, et tous ceux qui ont tapé. Ce matin, là où tu passes, mon frère, c'est une famille spirituelle. Et on entend, oui, il y a l'enseignement à Mesta, donner la puissance. Comme il n'y a pas la puissance, moi aussi j'ai l'onction, donc je vais ailleurs, et vous pourrez là-bas. Sur Internet, sur Facebook, sur Testo. Après, pour lever maintenant, on a honte. Il faut qu'il fasse un levier. La vision, et quand je parle de ça, je suis fier de mes compatriotes. Quand on dit que ça ne vient pas de la Côte d'Ivoire, mes pères l'ont dit ici, ça ne vient pas de la France, ça dit que ça vient du ciel, et Dieu nous a dit ensemble, il y a un projet. Mais nous, on se va tester. Et plusieurs ont connu ça à Mesta, la famille. Autant la famille, et on continue. Dans ça, la famille là, après, c'est le temps du choix. Après la famille, c'est le temps du choix. Qu'est-ce que ça passe au chapitre 13? Donc, après me remonter, donc ce matin, il faut remonter. Mais attention, il n'a pas fait ça, il remonte avec un cadeau empoisonné. Quand on parle de ça. Il remonte avec un cadeau empoisonné que l'autre a donné le roi d'Égypte là. Attention au cadeau. De la famille spirituelle, quand quelqu'un a faim, il ne contrôle plus tout. Hein. Laisse-moi comme Jacob, je vais manger. Il a pris son droit de laisse. Il a tellement faim, il n'a pas discerné dans ces cadeaux de roi de Pharaon. Pharaon là, Agar était dans les cadeaux. On va parler de ces cadeaux. Et ça va, on dit, dans ce temps de famille, là, certains vont, mais quand vous revenez, comme le cas de cœur, nous on le sait. On sait de quoi je parle. Donc il vaut mieux rester là. Pour dire comme Paul, moi je sais en qui j'ai cru. Celui qui a fait la promesse, même s'il est tard, même si c'est une famille, même s'il restait un seul chrétien à la message, je serai toujours là. Je serai toujours là. Ce n'est pas le même que je regarde. Mais ce que Dieu a dit là, à travers mes pères, nous on a pour continuer, il va le faire. Et on a dit, non, vous êtes combien? Vous êtes combien? Vous avez dit maintenant, non, l'église est vide, elle est vide. Mais faut à moi dire qu'elle était vide avant. Et Dieu a rempli. Elle était vide avant. Mais si elle se vide, il va remplir. Pas de problème. Et puis il dit, mais toi, Yo là, mais je dis quoi? Tu dis qu'elle se vide. Bon, elle était vide avant et Dieu a rempli. Que Dieu soit béni. Chapitre 13. Qu'est-ce qui va se passer? Nous connaissons le choix. Et souvent, dans la promesse, on devant un choix. Il y a tout un choix à faire. Vous voyez les étapes là. Il y a la promesse, il y a la famille, mais il y a un moment donné, il faut choisir. Il faut décider soit on continue dans la vision ou bien on va dans la facilité. Chapitre 13. Avant de remonter à l'Égypte, ce matin, il faut remonter, mon frère. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur, il faut remonter. Et dit avant d'établir, il était très riche en troupeaux, rapidement. Alors il dit, verset 7, il dit que entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Rapidement. Alors Abraham dit à Lot, qui était Lot pour Abraham? Mon frère. Le vœu. Et par Matthieu là. Oh, le vœu. C'est son neveu, non? On dit dans notre culture, c'est son fils. C'est vrai? C'était son fils. Je dis ça va passer en prêchant la vie que Dieu n'est pas injuste. Et puis si verset 10 pour oublier. Ce mot injuste n'est pas employé par rapport à Dieu, c'est par rapport aux humains que nous sommes. C'est-à-dire que dans le parcours avec Dieu, là, tu as une promesse, Dieu l'a fait, et un projet, tu seras victime d'une injustice humaine. Voilà ici. Mais Dieu va corriger ça. Le deuxième, nous, on veut corriger la part de Dieu. Abraham, la son version. Alors Abraham dit alors qu'il n'y ait point entre d'histoire moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Quelle humilité. Quelle humilité, frère. Comme quoi, dans la vraie vision, quand on ressent une vraie vision, frère, elle nous transforme, je le confesse. Nos pensées, tellement qu'on est malade pour la vision, on ne se voit plus, on voit Dieu. Avant, on ne se voit plus. Il peut dire, mon fils, il dit, nous sommes des frères. Quelle humilité, frère et soeur. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Verset 9. C'est pas à toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à droite. Frère, c'est en nous. Qu'est-ce que c'est alors que Dieu a parlé? Non, bien. C'est à qui Dieu a parlé? Abraham. C'est alors que Dieu a parlé. Mais voilà comment quelle humilité. Pour lui, pour ne pas que
ce que Dieu a dit soit gâté, Abraham est prêt à tout perdre. Si tu vas à gauche, ça dit pour dire, choisis, on continue. L'autre levant les yeux, on va parler dans Josué. Josué chapitre 1, on va parler à la veillée, chapitre 1, chapitre 2. Le chapitre 7, c'est le chapitre de la convoitise. Akan dit, j'ai convoité. C'est ça l'homme. Et dans la vision aussi, ce qui amène certaines sœurs dans l'église, des frères, personnellement parlant, au niveau de la famille de l'église, à faire le mauvais choix, c'est par convoitise. L'autre leva les yeux et de la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, afin que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à, etc. L'autre, on choisit pour lui toute la plaine. Et c'était joli à voir. Mais ce n'était pas là qu'il fallait partir. Abraham, verset 12, ouais, donc, c'est ce qui séparait l'un de l'autre. Et quelqu'un a dit, un vieux pasteur, ça va vous choquer. Souvent, dans la vision qu'on reçoit, il faut qu'il y ait des séparations. Je répète, ça va vous choquer. Je ne parle pas le seul. Paul et Barnabas, il n'y a pas de séparation. Frère, écoutons Dieu s'il vous plaît. L'autre a choisi une tactique. Et ce message ce matin, pas par rapport à un homme super, pas une femme. Je vous dis ce que Dieu dit sur mon cœur. Il faut obéir à Dieu s'il vous plaît. Et souvent, pour que la vision qu'on a reçue soit accomplie, ça fait mal. Mais il faut souvent choisir d'aller où Dieu veut que je parte. Et ça fait mal la séparation. Il faut l'accepter. Abraham habita dans le pays, et par rapport au choix qu'Abraham a choisi, Abraham habita dans le pays de Canaan, et dans quel état il était? Le temps maintenant, frère, si on monte en classe, on a des gens qui prennent la convoie un peu pour décrire le territoire, c'était sur des collines. Et pour un, moi j'étais berger quand j'étais jeune. Pour un berger, en tout cas, l'autre a fait le bon choix, mais le petit est trop malin. Le petit est trop malin. Lui, il se voyait malin. Après, ça le rattraper. Mais tout le temps, on va voir encore, on ne parle pas de ça. Après, on va manifester un état de cœur, des pères. C'est tout le temps, lui, il va chercher l'homme. Pour le ramener. Va chercher. Tu sais de quoi je passe. Ça met en cœur, il ne va pas te manger. Fais-le pour lui. Il aurait pu dire non, c'est fini maintenant. Ce petit-là, mon neveu, ce petit que j'ai vu naître là, que moi j'attends dans les bras, quand on n'est pas, il n'est pas écouté. Quand il a appris que l'autre a été encerclé, vaincu, la Bible dit qu'il a pris des gens qui sont nés dans sa maison. Ils sont venus libérer l'homme pour le ramener, pour lui dire la vision, ce n'était pas à toi la vision t'a adressée. Tu faisais partie des bénéficiaires de la vie. C'est ce qu'on doit comprendre, frère. Ce n'est pas de l'orgueil. Si Dieu a appelé le frère, c'est fait, mon grand frère. Moi, je suis dans la famille, c'est à lui que Dieu a. Moi, je suis bénéficiaire. C'est vrai qu'on dit comme ça, mais une grave question, frère, ceux qui sont dans la famille en profitent. C'est ce qu'on ne comprend pas. Frère, on était des supports. Donc, avant, on était un support, et l'autre n'a pas compris qu'il n'a pas reçu l'appel pour la vision. Ce que Dieu a dit à l'autre, c'est d'être dans la présence d'Abraham que Dieu a appelé. Lui, il serait béni. C'est la vérité, c'est pas c'est béni, frère. Dieu a donné certains comme apôtre, prophète. C'est pas la personne, mais c'est l'instrument. Et quand on est sous ce propos de l'apôtre, il y a une grâce qu'on reçoit. Mais dès qu'on se retire, quel est l'autre? Il faut dire la vérité, dire à notre pasteur. Actuellement en France, c'est pas sur le plan d'organisation, en notre fédération. Oui, on sait qu'on va établir. Et qui est ces ministères apostoliques? Et on le voit à la fédération. Où des pasteurs de l'homme à 1000 km, 600 km sont là pour être nourris, protégés, bénis à travers le couvert, pas la personne, mais le charisme d'apôtre. Ceux qui n'ont pas compris, il me dit quoi? Dieu aussi m'a appelé. Il donne le pied de l'autre. C'est la vérité. C'est la vérité. Et les gens qui passent, si vous les connaissez, les collègues, on se connaît un peu, on se connaît. On appelle tout le monde pasteur, mais nous on sait. C'est un vieux, c'est un vieux, on sait à qui Dieu a donné à chacun. Il y a même des gens qui ont plus de 30 ans, mais qui sont tous dans la côté d'un pasteur, comme c'est pas parce qu'il ne veut pas être béni, mais c'est par rapport au ministère.
Moi aussi, il faut qu'on soit. Alléluia. Pasteur titulaire, pasteur principal, ça ne veut rien dire. L'homme a commis une erreur. Et Abraham a vécu une injustice. C'est à lui que Dieu a parlé. C'est lui qui lui dit, mon petit, va à gauche. Mais il a fait comme il dit, choisis. Alléluia. Voilà, les vipères là, le temps d'égalité aujourd'hui, le temps d'égalité. Même si ça ne doit pas égalité, la parole de Dieu dit quoi? Moi je préfère être là où Dieu me veut. Sous la coupole d'un cadre que Dieu a établi pour te bénir, que de chercher une dépendance quelconque, et après on est malheureux. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce n'est pas le conseil à Mestad, ce n'est pas le frère, ce n'est pas Yého et sa femme. Non, mais je vous le confesse à la Mestad, il y a une grâce particulière. Ce n'est pas moi. Je vous le confesse, frère et soeur. Je vous dis quand c'est comme ça, je suis le pasteur, je vais ailleurs, je ne me sens pas à l'aise, j'ai envie de vous retrouver. Je vous le confesse, de vous retrouver, que ce soit à Sergi ici, il y a une grâce. Une grâce à la Mestad. Alors laissons là Dieu nous veut. Chapitre 13, c'est le temps du choix. Et Dieu va te tester pour que tu puisses choisir. Dans ce que tu as comme promesse. Et souvent dans le choix à faire, c'est-à-dire où tu vois comment tu es sûr que ça c'est le plan de Dieu, mais quand on voit sur le plan humain, il y a tellement de difficultés dans ce domaine-là, donc je préfère choisir le côté qui est facile, comme l'autre a fait. Ce matin, Dieu ne te condamne pas. Si tu as en toi l'esprit de l'autre, dis Seigneur, ce matin, délivre-moi, aide-moi à revenir dans la vision que tu m'as confiée. Même si pour l'œil, je sais que c'est difficile, je vais y rester. Si c'est pour lui, c'est là que tu as amené à Abraham. Là encore, tu as renforcé sa promesse. Et c'est là que tu vas partir pour libérer l'autre. Je dis une parenthèse, si tu te mets à cœur, c'est vrai, c'est une soeur que tu connais, c'est un frère. Papa, je dis, vous là, quand on parle, ne peut pas écouter. Tu as vu, il faut le venir. Papa, réveille. On parle avec un cœur de père. De mère. On va dire, tu as vu, moi, on a raison. Tu as dit, non, on a raison. Après, on n'a pas dit à l'autre, tu as compris, non, j'ai raison. Non, il n'a pas dit ça. Est-ce qu'il a dit ça? Non. Il a amené le petit. Ramène ton frère, ta soeur, pas de la vision des Yého, la vision de la Mestad. Et qu'ensemble, on puisse bâtir dans ce pays son royaume. Rapidement, et on continue avec Abraham, c'est riche, hein? Au chapitre 15, Abraham va maintenant s'adresser à Dieu. Alléluia. Donc, chapitre 14, là, quand il est venu la victoire, on ne va pas continuer, là qu'il a donné une fois au Seigneur. Au chapitre 15, il dit après ces événements, ça veut dire que ça continue. Et souvent, on pense que, comme il y a tellement de problèmes, c'est fini, il n'y a plus de vision, c'est fini. Moi, j'entends des gens qui disent c'est mort, il n'y a plus rien à la Mestad, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vision, c'est terminé. J'ai entendu ça. Pas de problème. Et c'est des gens fâchés. Mais pourquoi tu es fâché, frère? Et ça fait que Dieu a parlé. On a dit toi, c'est fini, c'est à toi que Dieu a parlé, c'est ça à la personne. Et puis vous dites le passage, vous te réjouissez, des gens disent, ouais, dans l'église, moi j'ai fait ça, tout le monde s'élève là, et puis tout le monde applaudit, il faut fuir. Mais certains diront, maman, on reconnaît que Dieu a donné la soeur. Mais d'autres diront, mon œil, lui là, on va voir. Mais pour que demain, la gloire vienne au Seigneur, il faut que les gens lui disent, on ne te fait pas confiance. C'est à toi qui as parlé. À moi qui ne t'ai pas parlé, si tu fais comme d'autres, là c'est dangereux. Si Dieu t'a parlé par rapport à toi, à ta famille, dans l'église, la Bible des choses à cœur, des passages. On remercie la famille ici, et je ne pas que les noms. Vous voyez, les micros, on tient à embrasser tout cela. C'est une famille qui a fait ce don, que Dieu les bénisse. Amen. Si tu t'as mis à cœur, et toi-même par rapport à ce temps, il veut dire quoi? Il a beaucoup d'argent, tu seras découragé. Donc, fais ce que tu as dans ton cœur. Mais ils ne sont pas aussi découragés. Tu entends des gens qui diront, on ne t'a pas dit. Et souvent, quand on s'engage à faire des choses, là, tu as tellement de problèmes dans ton travail, c'est vrai, dans ton projet, dans la famille, on dit, mais donc, comme c'est comme ça, je vais arrêter. Il faut continuer. Après ces événements, ça veut dire que ce n'est pas fini avec Dieu, ne pas finir avec Abraham. Et Dieu a dit à quelqu'un dans la Bible, Jacob, il dit, tant que je n'ai pas fini avec toi, je ne te laisserai pas. Ce matin, Dieu n'a pas fini avec toi. Mon frère, c'est quoi? Vous faites les noms. Même moi, avec vous tous, mon frère Jonathan, c'est que tu lui maintenant parler au téléphone, il n'a pas fait avec toi, mon frère, il ne t'a pas découragé. Et à tout, en chacun de nous, après ces événements, il dit quoi?
Dieu vient à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham n'éclaire point, je suis ton bouclier, chapitre 15. Et ta récompense sera très grande. Vous écoutez ce que je dis à Abraham. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. C'est la civile là. Donc Dieu, Abraham dit à Dieu, c'est vrai. Vous voyez, chapitre 12 là. On dit la promesse, c'est frère et soeur. Il y a le désert, l'autre est parti. Ça fait mal à Abraham, l'autre est parti. Vous voyez? Maintenant Dieu dit à Abraham, on continue Dieu. Abraham dit, mais attends Dieu. C'est vrai, je ne suis pas content. Hein? Mais ton affaire là, tu dois déjà avoir une postérité. Mais donc c'est par Eliezer, mon serviteur là. Je te dis ça frère et soeur. Et souvent dans notre vie, il y a des Eliezer qui sont là. Et nous on dit à Dieu, certainement c'est par Eliezer. C'est par cette personne-là que tu as passé pour que ce que tu m'as promis là. C'est par cette soeur-là, c'est par ce frère, c'est par ces circonstances. Et puis on dit, non, alléluia, Dieu est dans tes des mains exaucées. Non. Ce que Dieu t'a dit là, il va le faire. C'est pas pareil. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Verset 4, verset chapitre 4. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alléluia. C'est pas lui qui sera ton. C'est pas par ce que tu vois là, c'est pas par là que tu as passé pour tu penses que c'est cette voie. Cette voie. C'est pas. Non. C'est pas ça semble être ça, mais ce n'est pas le chemin. Et par rapport à l'église, vous, ma femme est témoin. Et c'est vrai que je suis assis. Quel gâteau, quel semaine, quel mois je ne vais pas chercher ça ici dans ce pays. Je vous dis, hein, partout. Quand j'entends ça du coup, moi, Dieu m'a dit, assieds-toi. Laisse ça à Dieu. Et là, quand on a donné ça, laisse ça à Dieu. Encore là, il y a pour aussi. On entend ce qu'on a promettre, on attend toujours. Il ne faut pas que Dieu ne parle pas. Hein. Il n'y a pas encore le passé qui est passé Jean-Paul André. C'est juste un message très simple. Mais Dieu a passé par toi pour lui parler tellement à Sergi. Il faut marcher, quand vous venez à Sergi là, il faut marcher comme étant un propriétaire. Papier violent, papier de pauvre. Il faut servir Dieu. J'ai entendu ça tellement de fois. On a entendu beaucoup de choses par rapport à l'église ici à zéro. Le message par rapport à ça, c'est pas à Sergi, c'est pas vrai. Et ça continue. Et puis il y a des voies qui nous sont proposées. Donc là, il y a le côté là-bas, il y a telle chose, là-bas c'est plus moins cher, c'est plus cher. Dieu dit c'est pas Eliezer. C'était pour dire, le bon sang le poussait à Abraham à pouvoir voir si Eliezer était il a tellement été fidèle à Abraham, un bon serviteur, certainement c'est Eliezer. Dieu dit non, c'est pas lui. C'est celui qui va sortir de tes qui va sortir ton même possibilité. On va dire dans la Romains chapitre 4. Son corps était déjà usé. Et quand on regarde ça va nous pas mon frère, c'est pas usé. Donc s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît. Est-ce frère et soeur? Donc Dieu lui dit à Abraham, c'est ce corps usé là, impossible que va sortir ce que je t'ai dit. Lisons Romains chapitre 4. Donc, deux choses qu'on va terminer. Romains 4. Donc, vous voyez me comprendre, ceux qui prennent des notes, ceux qui sont habitués au message bien structuré là. Donc, ce n'est pas un message qui a été préparé. Donc, vous voyez, m'en excuser si ce n'est pas bien structuré, petit avec tous les plans, je m'en excuse. Romains chapitre 4. Gloire à Dieu. Amen. Romains 4, et c'est là par rapport à ça qu'on comprend Romains 4. Romains 4, parce qu'Abraham dit à Dieu, il a raison, c'est-à-dire qu'il regarde à son corps et il sait. Romains 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut en ce qui devient père d'un grand nombre de nations, selon ce qu'il avait été dit. Telle sera ta postérité. Verset 19, Romains 4. Et sans faiblir de la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne t'a point pour continuer à suivre. Donc quand Dieu vient vers Abraham par rapport au chapitre 15 de la Genèse, depuis chapitre 12, il a remonté d'âge. Hein. Il a plus de 15 ans. L'âge a remonté. Et pourtant, la promesse est toujours là. Dieu n'a pas fini la promesse. Et souvent on se dit, mais ça fait 5 ans. Dieu la promesse. Pour ce que ça fait 1 an, 2 ans, même 6 ans, 10 ans même, plus que ça. Et pour dire, on attend, parce que je me sais, mais attends, pour toi, là, je ne comprends plus. J'ai tout attendu. Vous allez voir.
comme il a tout attendu, une autre voie va encore se proposer. Et Abraham va donner le pied. C'était une voie légale par rapport à la culture et la coutume. Mais ce n'était pas la voie de Dieu. Chers frères et sœurs, il ne faut pas accuser Abraham et Sarah. Souvent aussi dans la mouvement chrétienne, pentecôtiste, il y a des voies évangéliques, des coutumes évangéliques, des habitudes évangéliques pentecôtistes auxquelles nous sommes habitués à la même stade. Et ça, c'est pas nous, on dit, mais certainement, ça c'est la bonne. Parce que, bibliquement parlant, ou bien par rapport à la culture évangélique, c'est solvable. Mais ce n'est pas la voie de Dieu. Son corps n'était plus en état. C'est-à-dire que là où tu es actuellement là, tellement que tu as entendu, tu as tellement prié, merci le mot. Je ne sais pas qui est qui au Seigneur. Et souvent ça arrive, hein. Je vous le confesse, moi je prie, moi je suis assis là, je ne sais pas ce que dire à Dieu. Tu penses que tu ne pries pas, garde le calme. Ça arrive souvent, mais ça m'en seul. Je viens là, je prie, tellement je suis fatigué, je suis là, je ne sais pas ce que je vais dire à Dieu. Et nous on parle de son Dieu, voilà, tu as vu, non? Tu as vu? Tu as plus la foi. Tu as perdu la foi. On appelle ça le silence de Dieu. Et Jésus a dit dans Jean 12, 24, si le gré de blé qui tombe ne meurt, c'est là, c'est une mort que tu traverses. C'est une mort. Combien de temps tu tombes? C'est comme si tu ne pries pas, mais tu pries, mais c'est comme si il n'y a rien qui se passe. C'est ce que tu penses. Mais parce qu'il pense au ciel. Abraham passe là, et rapidement au chapitre 16, donc Dieu lui a dit à Abraham, il ne faut pas t'inquiéter, je paraphrase, je vais te donner ce que j'ai promis. Alors, au chapitre 16, quand on continue rapidement, chapitre 16, moi je n'accuse pas un frère, chapitre 16, Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne, c'est les cadeaux là, là-dessus, là-dessus, nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, fais ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Autrement dit, c'est pas elle que ce que Dieu a dit là. Ce n'est plus Eliezer. Lui, c'est un Syrien. Maintenant, on va passer maintenant vers l'Égypte. C'est le pays, hein, on est voisins, non? Donc, si ce n'est pas la même stade, c'est une église à côté. Puis tout qu'on fait. Nous sommes la même fédération. C'est évangélique. Et aussi par la langue. C'est pas ça. Et Abraham écoutait la voix de Sarah. On connaît la suite. Alors, l'enfant va naître. Et de le voir, comme l'enfant est né, Dieu n'a pas blâmé. Et ça, c'est bien avec Dieu. Dieu ne l'a pas blâmé. Ce matin, Dieu ne te blâme pas. Il a promis, Dieu ne l'a pas blâmé. Dieu vient vers Abraham. Alors, et Dieu dit à Abraham au chapitre 15, hein, et au chapitre 17, gloire à Dieu, il y a un mot que je cherche là, et où Abraham a dit à Dieu, Dieu dit à Abraham, chapitre 17, verset 15, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarah ta femme le nom Sarai, mais son nom sera, vous voyez, au fur et à mesure qu'on avance à l'accomplissement, des choses changent. Verset 16, chapitre 17. Je la bénirai et je donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront. Abraham tomba sur sa face, il rit. Vous me suivez, frères et sœurs? Verset 17, chapitre 17. Il rit et dit en son cœur, maîtresse, un fils à un homme de 100 ans, là il a 100 ans. Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle. Abraham dit à Dieu, oh, que Ismaël vive devant ta face. Dis ce matin, au nom de Jésus, Ismaël ne dira pas. On ne sait pas le peuple, on ne parle pas de. Voilà ce qu'il dit. Vous voyez comment il dit, oh, c'est comme il dit dans le contexte évangélique, oh, gloire à Dieu, Dieu, maintenant j'ai trouvé la solution. Oh, Seigneur, merci. Que Ismaël vive, c'est la voie que tu as tracée. Dieu dit certainement, Sarah ta femme, Dieu revient encore, Dieu dit certainement, Sarah ta femme enfantera un fils. Et là il va plus loin. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Est-ce qu'il a été déjà? Vous voyez, on va étape par étape. Et ce matin,
Je vais vous faire des gens ce matin que Dieu a dit de dire. La semaine passée, là, tu as fêté une victoire. Frère, si m'écoutez. Dieu te dit de te dire, la semaine dernière, là, tu as fêté une victoire. Ce n'était pas sa victoire. C'est que tu as fêté là. Tu as fait comme Abraham. Alléluia. Oh, Dieu m'a exaucé. C'est pas cette voie. C'est pas cette voie. Parce que pour toi, mais en le disant, tu es sûr que ce dont Dieu t'a fait des années, tu es sûr, mais actuellement ce que tu vois là, non seulement sur le plan moyen financier, tu es limité, maintenant parler, tu es limité, tout cela tu dis non, certainement c'est là. Dieu dit, avec ce que tu as reçu depuis des années, le peu de foi, le peu de moyens, attends. Amen. Il lui donne un autre nom. Et tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi je parle. C'est une dame parmi nous. Tu sais, c'est pas toi, comme tu me regardes. Parce que quand on parle, non, je m'explique, parce que quand on parle, les gens pensent que qu'est-ce que c'est la parole. Mais quand on parle, on reçoit des paroles. On parle comme Dieu m'a dit. Donc, je reçu tout à l'heure, j'ai préféré vous le dire. C'est une seule parmi nous, une dame. Ce que tu as fêté là, c'est pas ça. C'est pas ça, sœur. Dieu dit, reviens à ce que moi je t'ai dit. Et les secrétaires dans lesquels tu avais parlé, tu sais. Et à l'époque là, elles étaient défavorables. Je ne vais pas le nommer, je vais m'arrêter. Parce que je suis encore plus précis là, et ça va faire dire à la personne un peu parmi nous. Il faut arrêter, reviens au début. Reviens à ces débuts, des choses insensibles, des choses insignifiantes. Reviens à ça. Dieu dit à Abraham, il va s'appeler Isaac. Et ailleurs, il dira à Abraham, à Agar, j'ai un plan pour Ismaël. Même s'il y a une faute, je n'ai pas haï Ismaël, mais moi je suis une nation, mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. On termine, frère. Chapitre 18. Sur le chapitre là, concrétisation. Dieu va concrétiser d'une manière claire la promesse. Et le foi en tant que chrétien, frère, il le confesse, hein, c'est pas que Dieu, même si c'était un prophète qui dit, Dieu m'a dit, mais notre Dieu est un Dieu qui parle. Et des fois, on est sûr, c'est quand on vient comme ça, comme ce matin au culte là, c'est comme si le message était pour moi seul. Et souvent même, les détails sont donnés clairs. Et au chapitre 18, Dieu revient vers Abraham, sous forme humaine. Depuis longtemps, si Dieu a fait ça. C'est pourquoi? Parce que là, Abraham était à bout. Pour lui, ce n'est plus Ismaël, c'est plus Eliezer, c'est plus Ismaël, mais finalement c'est quoi? Il a 100 ans, Dieu, mais tu m'as fait du complet, c'est plus la peine. Donc c'est quoi il arrive? Alors Dieu, pour l'encourager, il vient sous forme humaine. Pas vrai? 3 personnes. Simplement comme ça, il vient avoir Abraham, comme des amis, pour le rendre visite. Et souvent, frère, ce que Dieu fait la bête avec nous tous. Quand c'est le temps, je vous dis, quand c'est le moment de l'accomplissement là, on pense qu'on va voir comme ça, une lumière, je suis là avec moi, Jésus qui te passe, c'est moi Jésus. Et puis on tombe, c'est pas comme ça. Hein. C'est simplement, il vient chez toi à la maison, par les choses simples, à travers un enfant, à travers un message simple comme ce matin. Simplement, 3 personnes viennent vers Abraham, et puis quoi, comme d'habitude, comme l'histoire de Joseph, je vais parler de ça ce matin, il m'a dit non. Comme Joseph là, pendant, lui aussi il a tellement souffert, comme Moïse, comme plusieurs personnes. Pour Joseph, chaque fois il a s'est couché en prison, chaque fois il s'est couché, il a sa vision toujours. Mais il ne peut pas penser cette nuit-là était la dernière nuit, c'est pas vrai. Il ne peut pas penser, lui on l'a oublié. Le matin il était sur le toit. Frère, c'est comme ça, Dieu agit. Des jours ordinaires deviennent extraordinaires. C'est comme quand tu es venu ce matin au Christ, c'est qui ordinaire. Mais ce message est pour toi, ma soeur. Mon frère, c'est pour toi. C'est pour la Mestard. Simplement pour dire à la Mestard, je n'ai pas fini avec vous. Et je vais vous surprendre. Mais simplement, mais pas d'ailleurs, ce sera parmi vous. 3 hommes, alors comme David les reçoit facilement, il donne à manger. Et pendant qu'il mangeait, Dieu parle toujours au temps de la communion. Alors Dieu dit, ouais, l'autre dit, ouais, ta femme. Il dit, là-bas. Il dit, là-bas de la cam. Il dit, mais oh, il y a rien pas. On a rien encore à attendre de cette vieille-là. Je m'excuse beaucoup. Et puis, l'autre dit, la deuxième personne dit, mais ouais. Il dit, autant marqué, je regarde. Et puis, elle a entendu. Elle aussi, elle a. Oui.
C'est moi qui dis ça. Et Dieu ne me dit pas. Avant Marie, Sarah aussi arrive, il dit attends Dieu. Ça là, Dieu t'exagère. On a pensé que c'était Eliezer. Tu as dit non. Ismaël. Mais Dieu, on ne comprend plus rien. Et c'est ce qu'on vit à Mesta. On nous a dit qu'on n'a pas fait projet chandelier. On n'a pas fait Sergi. Vous le voyez. Et vous continuez à croire à ce monsieur-là. Vous continuez à le croire encore. Oui, je crois. Pas un nom. Dieu dit à Abraham. Il dit autant Marie, je lui viendrai et elle aura un enfant. Frère CP, mon frère Joseph, que le nom, autant marqué, frère Simon, autant mes soeurs, ne pas encore mariés, les frères qui attendent des enfants, le temps, autant marqué, c'est ce temps-là, c'est le temps Abraham qui l'a fixé, c'est pas Sarah, c'est pas un an, c'est lui qui est auquel depuis quand ce temps-là, personne ne peut l'arrêter. Autant marqué pour toi, ma soeur, Gabrielle, avec le pour ne pas d'enfant, mon frère Jonathan, autant marqué pour l'église, la messe, personne. Moi, je ne peux pas se parler, mais il sait que, comme il dit, je sens un bruit. On termine le chapitre 21. Voilà comment Dieu conclut. Chapitre 21, il dit, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Abraham? Alléluia. Je réponds à chapitre 21, verset 1, parce que j'ai dépassé le temps. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Abraham. Amen. Frère, c'est ce qu'il écrit à Sarah. Vous savez pourquoi? Parce que dans ces épreuves, Sarah s'est sentie humiliée. Pour une mère qui n'a pas d'enfant, c'est pas facile. Malgré son âge, Ismaël qui était là comme étant Ebenezer, pour voir la source, elle a tout essayé. Elle se dit, à quoi c'est bon de continuer avec ce vieillard? Avec ce Dieu qu'on ne voit pas. Ça lui se prépare. Tout le temps, on dit Dieu dit à Abraham. C'est pas vrai. C'est la première fois qu'on dit Dieu dit à Sarah. C'est la première fois. Après, mais moi, je fais quoi? Depuis, c'est à lui que Dieu parle. Elle dit, maintenant, comment c'est ton affaire avec Dieu? C'est ton affaire. Dieu savait comment elle était atteinte. Et Dieu même pour là. Le Seigneur sait. C'est pas que Dieu ne te parle pas. Quand il avait dit, Dieu m'a dit. Et puis toi, tu es comme ça. Ah! À toi, tu vas me parler aussi Dieu. Pour toi, il ne te parle pas, mais il t'a parlé de ça. Pas de la même manière que ceux qui prophétisent. C'est ce qu'il avait dit à Sarah. Et vous voyez, et l'Éternel a accompli pour Sarah, deuxièmement. Ce qu'il avait dit, ce qu'il avait promis. Verset 2. Sarah devait 3 fois. Sarah devait enceinte. C'est-à-dire que Dieu fait ça, on appelle ça, pour honorer Sarah. Pour la rétablir. Et je ne t'ai pas oublié. Je reviens, Dieu n'est pas injuste. Et nous, on s'en dit, voilà, et c'est lui qui m'a fait ça. Ce n'était pas Dieu. Abraham a été victime d'une injustice. Sarah aussi dans l'oubli. Mais Dieu va corriger ça. Et elle devient enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa, Dieu est précis dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu l'avait parlé. Abraham donne le nom d'Isaac au fils qui avait été né, que Sarah lui avait enfanté, que Dieu soit béni. C'est la conclusion. Quand Dieu répond, c'est qu'il a dit là, il y a 5 ans, il y a combien d'années, avec précision, même s'il a dit que ce serait tant, la même chose va se passer, mais pour l'heure que tu vis là, tu as assez de moyens par-ci, par-là, et puis là, il me dit que, ou bien par rapport au temps, les lois, tout ça, c'est pas comme ça. Mais dit ce matin, Dieu se souvient de ce qu'il avait dit à Abraham. C'est là qu'on va dire ce texte que vous connaissez, à Habakkuk chapitre 2. Vous le connaissez comme moi? Et comme je l'ai dit, veuillez me pardonner. Ce n'était pas un message préparé, je me suis soumis à sa direction. Là, c'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour une soeur. On dit, hé! Il n'est pas là. C'était pour lui le message. Dieu ne parle pas aux absents, pas le présent. C'était pour toi qui a préparé ça. Pour nous tous, afin qu'on puisse parler de ce culte-là. Comme Abraham, comme Sarah, c'était la fête. Et ce que tu as fait là, je ne sais pas, je répète. C'est pas que tu l'as connu, il dit c'est pas ça. C'est pas ça pour toi. Tu as monté des questions partout.
Le temps à venir, ça s'appelle les testos. C'est des gens qui vont t'appeler. Ceux qui n'ont pas cru à toi. Ceux qui n'ont pas, qui ont douté. Celles qui ont douté. Celles qui t'ont calmé. Ces frères, c'est biblique. Les mêmes qui ont dit à Jacob, Joseph est mort. C'est par les bouches que la vérité va sortir. Ça s'appelle les testos. C'est eux-mêmes qui vont t'appeler. Il dit, mais tu vois pas? Et donc, tellement que tu es humilié, tu ne te rappelles pas que tu as dit la gîte. Ils vont dire, mais Dieu a dit de bénir. Ah bon? C'est Dieu qui est là. Qui trouve le verset à Habakkuk 2? Oui, lisez. Habakkuk 2, combien? Oui. La Bible dit quoi? Habakkuk 2, verset. Je lis pour vous. Il dit, je prie, il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Est-ce que je répliquerai après ma paix? Là encore, l'explication d'enseigne, c'est profond, c'est par rapport aux pasteurs qui sont tout le temps en train de se plaindre. C'est à mais ça, c'est par rapport aux prédicateurs. Alors, et l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur tes tables, afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de moi, ni de l'autorité. Non, ça ne dépend pas d'un pasteur, d'un prêtre, d'un imam, je m'excuse d'expression. C'est lui qui a fixé, frère, c'est que le temps qu'il a fixé pour toi, ma soeur, je te dis ça, mon frère, personne ne peut l'annuler. Personne, c'est la vérité. Le temps fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Le verset, il veut qu'on lise en conclusion. Ésaïe 14, verset 24. Vous pouvez l'afficher. Laissez-nous patience. Ésaïe 14, ça fait peur ce thème-là. C'est-à-dire que c'est Dieu, quand on dit ce qu'il a fixé, aucune puissance, aucun pouvoir, aucun. Quand c'est le moment précis, vous serez tout dépassé, frère. Et Dieu permet ça aussi. Il ne faut pas dire c'est moi, c'est nous, c'est moi. On a prié, on a enseigné, on a persévéré, c'est vrai qu'on a persévéré, mais c'est lui qui l'a fait. Ésaïe 14, verset 24. Ésaïe 14, verset 24, comme vous me permettez. Ésaïe 14, verset 24. Gloire à Dieu. Amen. Non. Voilà que la Bible dit, oui, c'est ça, verset 24. L'Éternel des armées l'a juré. Dieu aussi jure. Il faut en faire comme ça. Parce que je ne mens pas. Je ne mens pas. Mais Dieu aussi l'a juré en disant qu'il a dit qu'il ne va pas renoncer à ce qu'il dit. Oui, ce que j'ai décidé arrivera. Frère, c'est vrai que je répète, frère. C'est vrai, dans ce temps-ci, c'est qu'il ne faut pas nous tromper. Dieu m'a dit, et nous sommes, on a même peur. Et dit à l'église que Dieu aussi peut faire ça. C'est vrai. Même s'il ne faut que nous tromper, les faux prophètes, les fausses révélations, cependant, Dieu te dit ce matin que ce qu'il a dit pour toi. Même s'il y a eu de fausses révélations, il y a eu de fausses prophéties, il y a eu de faux enseignements, mais crois-le ce matin. Oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays. Je le foulerai aux pieds sur mes montagnes et son joug sera ôté, l'air sera ôté et son bras sera ôté de leurs épaules. Verset 26. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. Verset 27. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue qu'il a. C'est ça qu'on dit en Romains 8. Si Dieu est pour nous, donc il y a longtemps, j'ai appris que c'est une seule qui est contre toi. C'est un frère, même c'est le pasteur qui est contre toi. C'est l'église qui est contre toi. C'est ton patron, c'est mon oncle, c'est mon patron, c'est un cousin éloigné. Non. Tant que Dieu a fixé, c'est pris là. Mais il a voulu te passer comme Abraham, plusieurs personnes. Vous voyez, de tout côté. Moïse aussi, n'en parle pas. Josué aussi. Il n'y a pas un nom de la Bible, Dieu a parlé, puis c'est fini. C'est le même état. Mais ce que Dieu a dit, autant marqué, la chose s'est accomplie. Mais ça va être patient, je vais passer l'heure. Et je vous le confesse, c'est parce que l'heure prêchée,
Alors, avec la permission, je me suis soumis à Dieu pour dire ce que j'ai mis sur mon cœur. Peut-être que ça n'a pas été parfait comme c'était le souhaitait, je m'excuse. Mais Dieu a parlé à mon cœur, à mon cœur. Dis ce matin simplement deux choses. Seigneur, pardonne-moi. Même si tu as fait comme Abraham, Dieu n'a pas blâmé. Je vais revenir à ce que tu m'as dit. Il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, par rapport à toi, par rapport à la famille, par rapport à l'église. Prions ensemble. Parlons au Seigneur. Et chacun parle à son Dieu. Et chacun demande pardon, même si tu as parlé, même si tu as dit, Seigneur, ce matin, je viens à toi. Il ne faut pas avoir honte. Seigneur, demande pardon. Si j'ai pris des voix détournées, je n'ai pas besoin de penser une fois, une bonne fois. Je veux revenir à ces choses simples que tu m'as révélées. Seigneur, ce matin, nous voulons demander pardon. Pardonne-nous, comme Abraham. Nous avons aussi seulement pensé qu'il y avait une voie qui était pour nous normale. Seigneur, par rapport à telle chose, par rapport à telle méthode. Seigneur, nous voulons demander pardon pour les enfants, pour les jeunes filles, pour les garçons, pour les femmes, pour les hommes, pour les familles, pour l'église. Nous voulons laisser tout en tes mains. Nos enfants, nos familles, nos époux, nos maris, les hommes, les femmes, l'église. Seigneur, elle t'appartient, Seigneur. C'est ton église. Nos filles sont à toi. Nos enfants sont à toi. Nos maisons sont à toi. Ce frère qui est dans son travail, Seigneur, sa société, ses soeurs au travail, ce frère qui est son patron à l'école. Nos enfants sont à toi. Aucune puissance, aucune force, aucune main des ténèbres ne peut arrêter, Seigneur, ce que tu as fixé d'avance. Ce matin, révèle-toi ton peu, Seigneur. Donne-nous de pouvoir être là où tu le veux. Viens nous secouer ce matin, Seigneur. Délivre-nous de la crainte, de la peur. Et nous, Seigneur, à ne pas fabriquer des méthodes, des choses qui ne sont pas de toi, Seigneur. Laisse te parler ton peu ce matin. Et de relever, Père, ceux qui sont tombés. De relever, Seigneur, de redresser ceux qui ont coupé. Seigneur, ceux qui sont ce matin à partir, qui ont dit, j'ai plus la paix, c'est pas la peine de continuer. Même de l'eau là où ils sont au travail, à la maison. Dis, Seigneur, il faut encore continuer parce que le meilleur est devant. Qui reviennent dans ta maison, pas la maison des noms, qui ne reviennent pas parce que nous sommes les meilleurs, mais qui reviennent, c'est parce que, Seigneur, tu attends ces personnes qui reviennent dans ta maison. Bénis ton peuple, Seigneur, et merci pour ta présence. On va rester des frères et sœurs, je sens qu'il faut prier par des personnes. C'est vrai qu'on a dépassé le temps, mais je m'en excuse, frère. On ne peut pas ne pas obéir à Dieu. Il y a des personnes ce matin qui doivent repartir avec une résolution. Ce n'est pas tout le monde, mais lève-toi. Tu sais de quoi je parle pour dire à Dieu, je veux revenir à cette voie que tu m'avais montrée. Elle a été simple pour toi, peut-être humainement parlant, c'était méprisé, méprisable, mais Dieu dit, c'est là que je te bénisse comme Abraham. C'est cette colline-là, c'est sur cette colline-là où il n'y a même pas d'air, il n'y avait rien. C'est là, comme quoi, quand tu es là où Dieu te veut, même dans l'église, puisque là, tu t'es mis dans un département où il ne fait pas te mettre, viens là où Dieu te veut. Si tu veux prendre ce matin une résolution, lève-toi, les têtes baissées, et on va prier avec vous. Il y a aussi des personnes parmi nous, c'est par rapport à votre vie professionnelle, au travail, vous êtes fatigués. Vous avez dit, pasteur, frère, j'ai tout essayé. Et ce matin, j'ai encore le filet. Tu as tout essayé, mais dis, vas-y encore. Comme Élie a son serviteur, retourne. N'aie pas peur, retourne. Tu as dit, mes frères, j'ai tout fait. Dieu ce matin, retourne. Vous allez voir encore la même personne que tu as vue. Tenez-vous debout, on va prier avec vous. Frère, Dieu est là parmi nous ce matin. Ce sont les choses seulement que je vous demande que pour moi j'ai peur. Parce que Dieu est là ce matin. Et il ne faut pas douter, ma soeur. N'aie pas peur. Si tu t'es levé comme résolution, je ne suis qu'un seul frère. Dieu te dit, si tu te lèves là, c'est une série de décisions. Il va le faire simplement. Crois-le simplement. Regardons le calme, s'il vous plaît. Oui, Dieu te pardonne, ma soeur. Frère, Dieu te pardonne pour la soeur. Même si on n'est pas venu prier pour vous, tu viens maintenant prier pour ça. Dieu te pardonne, ma soeur. Dieu te pardonne. Dieu te pardonne, ma soeur. Frère, Dieu te prier pour ma soeur. Gloire à Dieu. Alléluia.
Non, tu viens prier pour nous. Gloire à Dieu. On va prier pour vous. L'ami va prier, s'il vous plaît. On garde le calme, on ferme les têtes. Gloire et honneur à toi, Dieu, les cieux, qui n'a pas changé. Merci Seigneur ce matin pour cette journée particulière que tu nous as accordée. Merci Seigneur parce que lorsque nous venons en ta présence, nous ne repartons jamais tel que nous sommes venus. Père, merci Seigneur parce que chaque fois que ton peuple est rassemblé, tu envoies ta parole pour nous guérir, pour nous visiter, pour faire tomber les éclats de nos yeux. Seigneur, merci parce que tu n'es pas un homme et ta parole nous dit lorsque tu fais une promesse, tu l'accomplis toujours. Merci Seigneur parce que tu renouvelles Seigneur ce matin en nous la foi que nous devons en toi par rapport aux orientations particulières que nous avons reçues de ta part, que ce soit par rapport à notre vie personnelle, par rapport à nos familles, ou par rapport à ton peuple. Merci Seigneur ce matin d'éveiller notre esprit, de nous réveiller pour que nous nous appuyions sur toi et que nous comprenions que Seigneur, nous n'avons pas donné notre vie à un homme pour la conduire, mais que tu es le Dieu souverain, que tu es le Dieu éternel, que tu es le Dieu tout-puissant. C'est à toi que nous avons remis nos vies. Et toi, Seigneur, tu ne te désengages pas. Lorsque tu déclares quelque chose, tu l'accomplis. Ce que tu veux, c'est que nous puissions composer avec toi. C'est que nous puissions continuer de te donner un bras d'association. C'est alors que nous verrons se réaliser dans nos vies, Seigneur, ce que tu nous as dit, la promesse que tu nous as faite. Oh Père, pardonne-nous, Seigneur, pour nos égarements. Seigneur, d'avoir vu que le temps passait, d'avoir regardé à gauche et à droite, et Seigneur, d'avoir été tenté de voir Eliezer comme la solution à notre problème, d'avoir vu, Seigneur, Agar comme la solution à notre problème, et d'avoir oublié, Seigneur, que ce que tu as dit, tu le allais de le faire d'une façon particulière, à un moment particulier, dans une situation particulière. Père, nous te demandons, au nom de Jésus, de nous donner de venir, Seigneur, à toi. Oh Dieu, et de nous rappeler que tu interviendras à une époque particulière, dans une saison particulière, car tu es Dieu. Donne-nous de continuer de nous attendre à ta promesse, même si elle tarde. Seigneur, tu vas réaliser, Seigneur, cette promesse. Tu vas accomplir cette promesse, que ce soit par rapport aux familles, que ce soit par rapport à la message, que ce soit par rapport à notre vie personnelle. Tu vas réaliser, Seigneur, ce que tu as dit. Seigneur, ceux qui sont tombés, ceux, Seigneur, qui ont vu en Eliezer, Seigneur, la solution et qui se sont égarés. Tu ne les condamnes pas, tu ne les blâmes pas. Que tu leur donnes, Seigneur, la force de lever les regards vers toi, Seigneur, et de voir, Seigneur, que tu es encore le Dieu qui est prêt à agir. À toi l'honneur, à toi la gloire pour la visitation que tu nous accordes ce matin. Béni soit ton Seigneur au nom de Jésus.